Fabien Bardinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Balio, une société donc qui conçoit et commercialise des robots de manutention innovants. Ma première question est très simple. Quelles sont les qualités essentielles, à votre sens, pour bâtir une entreprise de croissance? Écoutez, merci de votre accueil. Les qualités essentielles, on les retrouve dans les valeurs qu'on a choisies chez Balio. Pour moi, il y a 3 qualités essentielles. La première des qualités, c'est la volonté. C'est avoir l'audace de penser qu'on peut le faire. Et pas penser que les autres vont le faire pour nous. Donc c'est courageux de penser ça. Donc la volonté, c'est la première valeur. C'est je vais le faire, je vais y arriver, je peux y arriver, et rien ne va m'arrêter. La deuxième valeur essentielle, c'est l'humilité. C'est avoir l'humilité de penser qu'on ne sait pas et qu'il faut se tourner vers les autres, avoir la curiosité d'essayer de comprendre de façon à grandir de ça. Et la troisième qualité indispensable, c'est l'énergie. Il faut avoir une énergie débordante pour être capable de déplacer des montagnes en permanence, parce que c'est ça. Et se nourrir finalement des échecs relatifs pour être capable de rebondir avec encore plus d'énergie. Quelles sont justement les réalisations dont vous êtes le plus fier? La réalisation dont je suis le plus fier, c'est la diversité des équipes qui composent Balio. Je suis intimement convaincu qu'on s'enrichit des différences. On est plus riche de la différence des autres, et donc on est capable de s'enrichir de la différence que si on a un cortex de valeurs communes suffisamment fort qui permet à chacun de croître. Donc ma plus grande fierté, c'est quand des gens qui ne se seraient jamais croisés dans in real life, comme disent mes enfants, réussissent à travailler ensemble et à s'enrichir mutuellement de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est vrai qu'on a parlé un peu des réussites, mais malheureusement, sur le chemin de l'entrepreneur se trouve souvent l'échec. Est-ce que l'entrepreneur doit accepter cet échec? Est-ce que ça fait partie de son cheminement personnel? Pour moi, l'échec, c'est clé. C'est-à-dire que l'échec, c'est... Il n'y a que les gens qui essayent qui ratent. Et donc, accepter l'idée de se tromper, c'est indispensable pour y arriver. Les gens qui s'interdisent de se tromper, en fait, s'interdisent de réussir. Donc, ça fait partie de nos valeurs fondamentales chez Balio. Notre deuxième valeur, c'est Move Fast, avec l'idée d'accepter de se tromper. Donc, c'est Try Fast, Fail Fast, Learn Fast. Donc, pour moi, l'échec n'est qu'un chemin sur l'apprentissage de la bonne direction. Donc, c'est à valoriser. C'est peu valorisé dans notre culture très française, malheureusement, mais c'est un élément indispensable pour y arriver. Et si on se projette dans les années à venir, quels seront vos principaux relais de croissance? Alors, le principal relais de croissance, c'est un changement de notre business model. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous vendons un CAPEX, donc un objet, à des clients qui, pour faire ça, rendent un service. Ce CAPEX, il nécessite de mettre du capital en face, et il sert à bouger des palettes dans les entrepôts. La prochaine étape de notre business model, qui est clé, c'est de ne plus vendre un véhicule, mais de l'opérer pour le compte de nos clients et de faire la réalité de ce que le client attend de notre part, c'est-à-dire lui rendre un réel service et de se faire rémunérer sur ce service. C'est un vrai shift dans le monde de la robotique. Alors c'est applicable à nous, mais c'est applicable à tous les gens qui se préoccupent de sujets robotiques. Finalement, quand on vend un robot, et dans la mesure où le robot fonctionne tout seul, ce que le client a acheté, ce n'est pas le robot lui-même, c'est le service rendu par le robot. Eh bien, nous allons aller jusqu'au bout de ce business model et rendre réellement le service. Vous avez bien souligné votre envie, votre motivation, mais où est-ce que vous puisez justement cette motivation? Qu'est-ce qui vous stimule tous les jours? Moi, ce qui me stimule le plus, c'est quand les gens me disent que ce n'est pas possible. Avant de m'occuper de Balio, j'ai travaillé dans une autre entreprise qui s'appelle Aldebaran Robotics, et on faisait un robot humanoïde. Et les gens ont passé leur temps à nous dire « vous n'y arriverez pas à le faire marcher ». Marcher au sens, comme c'est un robot humanoïde, il doit marcher. Puis vous n'arriverez pas à le fabriquer, puis vous n'arriverez pas à le commercer. Et à chaque fois, on passait des étapes. Et moi, j'adore ça. J'adore quand les gens me disent ça ne marchera pas ton truc. Tu dis « c'est ça, tu crois que ça ne marchera pas, mais je vais te montrer que si ». Ça me stimule encore plus. C'est-à-dire que j'aime relever le défi de démontrer que nous sommes capables de faire ce que d'autres pensent être incapables. Et si on revient un peu dans le passé, on revient à l'époque où vous aviez une dizaine d'années, c'était quoi vos rêves? Moi, j'avais envie d'être pilote d'avion. Je suis un peu éloigné de ce que je fais actuellement. Je suis fasciné par voler. Alors, je le suis maintenant à titre personnel. J'ai mon frère aîné qui a choisi cette voie-là. Donc, moi, je me suis retourné vers le business. Je viens d'une famille d'industriels de l'agroalimentaire. Et donc, j'ai toujours été fasciné depuis que je suis tout petit par les usines. Et donc, après la passion de vouloir être pilote d'avion, que j'ai choisi de faire à titre perso, je suis retourné vers ce qui me passionne depuis toujours, c'est à l'industrie, et cette magie d'être capable de transformer une idée en un produit.
Je ne sais pas si vous avez déjà mesuré ça, mais on le vit de temps en temps dans notre vie du quotidien, mais c'est la vie de l'industriel et c'est la vie du créateur d'entreprise de partir d'une idée sur une page pendant un déjeuner avec des copains et 5 ans après, vous avez un produit qui est connu dans le monde entier. C'est exactement ce qui nous est arrivé avec Aldébaran et Nao. Je me rappelle encore du déjeuner où Bruno Maisonnier, le fondateur, m'a fait le dessin du robot. Et aujourd'hui, où que je sois dans le monde, je montre une photo du robot et tout le monde le connaît. Ça, moi, je trouve ça fascinant. C'est ça l'industrie. Fabien Berdinet, merci beaucoup. Merci pour votre invitation.